Du coup, une fois que notre environnement de développement est bien configuré, ce qu'on va faire maintenant, on va suivre la même approche. Donc, on va poser les questions à ChatGPT pour voir comment je peux créer mon projet Minimal API. Donc, on va poser les questions comme d'habitude. How can I create my first app as minimal API with WSL and VS Code? Je rappelle toujours le contexte parce que j'ai rechargé la page de ChatGPT. Donc là, bien sûr, donc qu'est-ce qu'il demande de faire, c'est de la configuration de notre environnement. Donc si vous reprenez la vidéo à partir de euh, cette étape, donc vous allez regarder un petit peu les étapes nécessaires. Donc sinon, ce qu'il demande de faire, c'est qu'il demande de créer un dossier et par la suite, il demande de lancer la commande .NET New pour créer cette application. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est prendre cette commande seulement. Donc, et là, on va mettre cette commande. On va appeler ça Minimal API Training. Et là, donc, on va lancer cela. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va directement nous ouvrir cela. Donc, après, ce qu'on va lui demander de faire, c'est de Minimal API Training. Et là, hop, on est sur le dossier. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire code point pour ouvrir notre VS Code directement sous ce dossier-là. Donc, on va regarder un petit peu comment ce projet est décomposé. D'une manière générale, aujourd'hui, on a l'habitude de travailler avec du Web API classique. Ceux qui sont faits de développement .NET, c'est vraiment assez simple de créer un projet Web API. Mais là, on s'intéresse plus à la partie Minimal API parce que c'est quelque chose de très intéressant. Bien sûr, on sait très bien que d'une manière générale, quand on regarde un peu le développement web et surtout la partie back-end, on a toujours l'habitude de travailler avec des Web API. Dans notre cas aujourd'hui, on a choisi le Minimal API parce que c'est assez simple, c'est assez rapide. On va aussi faire de microservices par la suite. Et du coup, ça sera très simple de mettre en place des Minimal API parce que sont rapides à mettre en place, plus simples et ça nous aide à faire plein de choses on- si on veut éviter l'approche classique de Web API. Comment donc tout simplement ce projet se décompose? Il y a un seul fichier qui est le programme.cs. Donc ce document, il contient plus ou moins toute la logique. Il n'y a pas de décomposition, il n'y a pas une architecture à suivre, il n'y a rien. Donc vous avez tout simplement tous ces éléments à ce niveau-là. Ce que je vais faire donc maintenant, c'est que je vais mettre cela ici. Et de l'autre côté, en fait, on va mettre notre ChatGPT. Donc on va tout simplement juste diviser cela comme ci. Ça va nous aider un petit peu d'avoir plus de visibilité. Et on va poser la question à ChatGPT, How minimal API is better than other web APIs? Donc je lui ai demandé comment c'est différent et comment elle est mieux. Si on suppose que c'est quelque chose de mieux, donc on va lancer cela pour avoir sa réponse et discuter un petit peu par rapport à cela. Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc c'est quelque chose de plus simple, bien sûr au niveau de la structure de code, donc c'est assez direct. Je sais très bien ce que je veux. Je veux une API qui me fait cela et je vais développer cela tout simplement avec un seul minimal API. Pas la peine d'avoir une solution plus grande. Dans le cas où on a un besoin plus large, à ce moment-là, on peut échanger sur la manière où on peut mettre en place en suivant la clean architecture ou peu importe l'autre type d'architecture. Donc, côté performance, c'est que aujourd'hui, c'est plus performant. Bien sûr, elle est plus flexible vu qu'on est sur un seul élément, sur un seul document qui contient tous ces éléments-là. Si on regarde un petit peu sur le plan performance, vu que les Minimal API sont plus légères que les API classiques, donc tout simplement pour moi, c'est beaucoup mieux de l'utiliser que des Web API classiques ou qui pourront avoir plus de temps pour se lancer ou d'autres choses. Aussi, la partie flexibilité qui est assez simple. La partie aussi mise en place et surtout pour nous aujourd'hui tout au long de notre formation,
on veut quelque chose qu'on peut les mettre en place rapidement. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans ce domaine, il y a la notion de API management, il y a plein de choses qui arrivent. Et normalement, donc, il me suffit d'avoir une idée par rapport à comment je peux le faire. Et ce sera plus simple. Et après, au fur et à mesure de ce que je suis en train de faire, je peux choisir quel type de technologie à mettre en place. Bien sûr, on sait très bien que c'est quelque chose de moins complexe. Et si on va travailler, et cela que j'ai indiqué auparavant, c'est que si on va faire du microservice ou si on va faire de serverless, c'est quelque chose de plus proche à nos objectifs. Et c'est à cause de ça on a travaillé cela. La mise en place de dependency injection d'une manière générale, elle est plus simple. Et bien sûr, normalement pour nous, les minimal API sont mieux dans notre cas que les web API classiques. Donc là, vous voyez que tout simplement, j'ai mis en place mon premier exemple. Donc tout simplement, j'ai un petit app, euh, j'ai un petit get directement sur la racine. Donc on va mettre un petit peu hello comme ça. On va distinguer un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Et là, si je vais le lancer, donc je vais demander donc la commande pour le faire. Donc ça sera normalement du .NET Run, mais bon, tout simplement, le truc que je veux l'installer avec cette formation, c'est qu'à chaque fois, si j'ai besoin de prendre quelque chose ou de faire quelque chose, le plus simple pour moi d'avoir l'instruction d'une manière générale. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, hein, aujourd'hui, je pense que on n'a plus besoin de connaître la manière dont on aura besoin de développer. Donc, je sais pas aujourd'hui comprendre. Juste, je fais cela. Donc, hello. Donc, il n'y a rien. Je pense que j'ai pas enregistré celui-là. Donc, on va arrêter et on va relancer. Donc, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, peut-être apprendre les commandes, connaître les commandes, comment ça fonctionne, tout cela, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a toujours besoin de savoir. Bien sûr, je dis ça parce que je suis quelqu'un qui a assez d'expérience, mais pour quelqu'un qui commence à apprendre à développer ou pour quelqu'un qui commence à faire du développement, je pense qu'il doit savoir un minimum, il doit avoir un capital de connaissances, mais avec les outils d'IA, je pense qu'à certains moments, on s'intéresse plus à ce genre de choses, hein. Mais voilà, donc vous voyez, donc c'est simple, on a mis hello en tant que terminal, pardon, bon, je vais ouvrir un petit peu plus cela pour voir un petit peu l'URL, donc vous voyez, donc c'est le petit hello. Si on peut rajouter un autre API ici, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cela, hop, on va faire test, et là, on va lui dire test hello. Bien sûr, je vais enregistrer, hop, on arrête, on relance, et on va voir que normalement, on aura deux endpoints, la première hello, la deuxième test, et chacune, elle fait ce qu'elle doit faire. Donc, aujourd'hui, c'est l'exemple le plus simple. Ça nous a pris 2 minutes de le mettre en place. Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose de plus compliqué, on va vous montrer, ou je vais vous montrer, pardon, comment on va le faire. Donc, la test, hop, et là, vous voyez que ça change. Donc, c'était ça vraiment la première étape. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on va essayer de développer une petite logique qui va m'aider à exposer cette API. Donc, on va voir comment on va le faire et après, pourquoi pas même configurer des Swagger ou des choses derrière. Et vous voyez que vous allez voir plutôt que c'est quelque chose de très, très, très simple et facile à apprendre. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit exemple de CRUD. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que can we make a simple CRUD sample into a list. Et donc là, vous allez voir comment on va mettre en place cela. Donc, ça sera très simple. Donc, on va créer quelque chose ici. Donc, ce qu'on va faire, donc on va voir petit à petit. Donc, on va créer notre minimal API project. Une fois que c'est fait, donc ce qu'on va faire, on va faire, c'est plutôt de définir une petite classe qui s'appelle item. Donc cela, elle va contenir, j'imagine, la liste des items que je vais voir avec un ID, name et description. Une fois qu'on a fait cela, donc normalement au niveau de notre programme.cs, ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire un in-memory data store, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une base de données ou quelque chose d'autre aujourd'hui. Donc ce sera tout simplement une liste d'items. Donc, on aura toujours un next ID à incrémenter petit à petit. Donc, le create, il sera très simple. Donc, ça sera sous le map post. Donc, on va la création ici, comme vous voyez. Une fois on a fait ça, donc on aura le read all, c'est-à-dire que le get d'une manière générale. Donc, on peut avoir tout le résultat des items que j'ai.
Après, j'ai le map-get avec ID, c'est-à-dire que si je veux récupérer un seul, on a l'update, le delete et après le apprend. Vous voyez comment c'est assez simple. Demain, si on a une base de données, donc on va voir comment on peut injecter notre DB contexte et comment on peut le faire. Mais là, on va commencer avec un exemple très simple des listes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le code, ce code-là, pardon, et on va le mettre ici. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, donc on va voir comment ça a été fait et comment on peut l'expliquer d'une manière générale. Donc, vous voyez que directement là, la partie items, elle est pas définie comme j'ai déjà mentionné. Donc ici, donc first, let's define a simple model class for their items. We want to manage open the program.cs file and add the following class. Donc pour moi, en fait, soit on le met dans le même document ou peut-être on peut créer un dossier, on va appeler ce dossier-là models et on va rajouter ce modèle directement. Ou sinon, on peut le mettre ici. Euh, mais bon, on va voir comment on peut le faire. J'imagine le plus simple, c'est de mettre cette classe ici. C'est pas vraiment de la bonne pratique, mais on va le mettre ici. Et après, par la suite, on peut créer un autre dossier et faire cela d'une manière plus simple. Donc là, si on va voir la définition de cela, donc tout simplement, ça devrait marcher. Ce qu'on va faire, c'est on va lancer cela et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat. Donc là, pour vraiment avoir plus de détails, donc ce qu'on va faire, c'est que le map post, on va l'appeler add. Add. Et là, en fait, la même chose ici, si je fais faire du put ou du get, on va les modifier un par un, comme ça sera plus simple. Donc là, on va appeler ça get all. Là, on va appeler ça euh, euh, get. Et là, on va faire ça update. Et là, delete. Comme ça sera plus simple pour le voir. Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter, on va relancer encore une fois. Donc, on enregistre toujours et voilà, hop, le .NET Run pour le lancer. Donc là, en fait, quand on a essayé de mettre la classe, on voit très bien qu'il y a un petit erreur. Donc là, c'est le top level statement must be preceded the namespace. Donc pour simplifier plutôt cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un dossier modèle ici, model. Et sous ce dossier-là, on va mettre la classe item. Donc tout simplement ici, on va mettre item.cs. On va être directement notre objet directement là-bas. Ça sera plutôt mieux de le faire de cette manière. Comme ça, on n'essaie pas de faire des mauvaises pratiques. Donc là, hop, même si c'est un exemple, mais on va voir comment ce sera mieux de le faire de cette manière. Et après, bien sûr, ici, pour la partie item, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de lui faire appel directement ici au niveau de using. Donc là, c'est bon. Donc logiquement, il a vu cela. Donc on va essayer de faire ça. Hop, clear, .NET Run. Et hop, on va voir comment ça va nous donner comme résultat. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat. Donc cela, on va faire ça. Hop, bien sûr, je pense qu'on n'a pas cela. Ce qu'on va faire, le petit get. Donc on va revenir ici pour lui rajouter donc un ID, mais on va faire get all. Et là, on va voir qu'il n'y a rien dans notre liste. Donc une fois, si on veut simuler la partie où on peut faire les posts et les updates, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une extension qui va nous permettre de faire le test de notre API. Donc je pense que c'est une extension qui s'appelle Leads, quelque chose comme ça, ou Thunder. Je me rappelle plus exactement du nom. Donc on va voir comment on va l'installer et qui va nous aider à vraiment faire le test. Donc je pense que c'est Thunder, c'est l'équivalent de voilà, c'est l'équivalent de Postman et c'est quelque chose qui va nous aider directement à faire notre test directement sans vraiment revenir vers d'autres éléments. Donc cela, hop.
Lightweight REST API client for VS Code. This extension is enabled to remote extension host because it prefers to run. Ok, donc là c'est bon. On a cela. Je pense que je ne l'avais pas vu. Vous l'avez installé déjà. Pardon, c'est pas grave, mais l'essentiel, on va l'ouvrir ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder encore notre API. Donc là, vous voyez, donc, ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle demande. Et donc, sous cette demande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit comme ça. Donc, get all. Et là, il n'y a pas de paramètres. On va lancer. Donc, il nous revient ou il va nous permettre de faire quelque chose pour regarder un petit peu le résultat. Ce qu'on va faire donc maintenant, euh, on va demander à ChatGPT de nous donner un objet pour tester cela. Donc, to test. Hop, pardon, hop. Et voilà, donc, il va me donner un petit JSON pour faire cela. Donc, copy code. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit post. Hop. Là, au niveau du body, on va mettre cela et on va faire appel à l'add. Et là, hop, send. Et là, c'est envoyé. Si on revient à faire le get all et on fait le send, qu'est-ce qu'on a loupé? Hop, je reviens, pardon, bien sûr, il faut choisir le get. Et là, vous voyez, donc il y a le deuxième. Donc si on fait un get avec ID, je pense l'ID, ce sera 1. Voilà. Et là, hop, j'ai mon élément. Si je peux faire un petit deuxième post avec cela, on va mettre sample data to et hop, send. Bien sûr, il faut modifier encore une fois l'élément et hop là, get all va nous faire parcourir vraiment le résultat. Et voilà, donc c'est simple. On va tester aussi le delete slash 1 send. Bien sûr, ça devrait être un delete. J'oublie toujours ces étapes. Et là, la dernière étape, c'est le update. Dans mon update, donc ça sera du put. Et là, au niveau du body, je vais lui dire que ça sera updated. Hop, hop. Et là, send. Je vais vérifier exactement c'était quoi notre update. Donc, update put, oui. Donc, peut-être j'ai mal choisi le nom. Hop, hop, hop. Là, voilà. Update, bien sûr. J'ai oublié de mentionner l'IT. Donc, normalement, c'est le deuxième. Et un send. Hop, après le get all. Et voilà. Donc, c'est un get encore une fois. Et voilà. Donc, vous voyez comment c'est assez simple de le mettre en place. On a regardé aussi quelque chose de très intéressant. On n'a plus besoin d'installer Postman aussi. Donc, mais vous voyez comment c'est assez simple de le mettre en place et comment c'est assez simple de faire cela. Donc maintenant, on va voir si on est capable de installer un petit, je sais pas, un SQLite ou peut-être, je vais vérifier si on peut le faire directement sur SQL. Et comme ça, on peut faire le CRUD directement sur une base de données. Je vais vous montrer comment on va mettre le DB contexte et bien sûr aussi comment on peut faire par la suite pour améliorer cette partie-là et surtout comment on peut s'aligner, si on veut bien sûr, avec la clean architecture dans ce genre d'exemple. Donc, on va voir cela, donc, et par la suite, on va s'attaquer à la deuxième partie qui est la partie GraphQL.